Lui, il n'essaie pas de forcer les passes. Hein. Il préfère s'en débarrasser. Oui, il a bien raison avec une avance pareille de toute manière. Bien sûr. C'était en concurrence à Minnesota, Gannon et Johnson. Gannon a fait pas mal de clubs avant de devenir une star avec Oakland. Brad Johnson a bien appris le jeu, notamment avec un joueur comme Randall Cunningham. 3e et 8, situation de passe. Ouh. Alors, est-ce que c'est un joueur de la ligne offensive qui a bougé trop tôt? Il me semble. 75. Ah non, c'est contre un défenseur au jeu. Chris Cooper. Ça arrive au mauvais moment. Parce que maintenant, ça va être 3e et 3 au lieu de 3e et 8. Ça change beaucoup de choses. Ça rend la possibilité d'avoir une nouvelle série plus facile pour Tampa Bay. Et la possibilité de manger encore 3 ou 4 minutes sur l'horloge, surtout. Il a bu un peu trop de café, l'ami Chris Cooper. Pourtant, c'est une passe longue. Et une faute. C'est quoi ça? Peut-être une interférence de passe. Et d'après le geste de l'arbitre, ce sera contre le défenseur. McCardell est décisif. Hein? Chaque fois qu'on lance le ballon dans sa direction, il se passe un truc hyper positif pour Tampa Bay. Ouais, Charles Woodson. Alors que Brad Johnson avait lancé un très mauvais ballon et pour cause, il a reçu le défenseur au même moment. Regardez Charles Woodson, la faute est indiscutable. Il tient le receveur sur l'intégralité de son parcours. Alors que Brad Johnson, de son côté, au moment de lancer, a subi le choc de Chris Cooper et de Regan Upshaw. Et voilà, même sans réussir les actions offensives, grâce à ces pénalités, on avance. Parce que cette passe n'aurait en aucun cas pu être captée, donc la faute est très préjudiciable. Stupide. Une nouvelle série de 4 tentatives. Pittman qui zigue et qui zague, qui fait un bon boulot. Oh, il a y allé Pittman, il est toujours debout. Wow! Ça, c'est peut-être le MVP du match. Il se dirige tout droit vers le titre de MVP. Michael Pittman, quelle revanche pour lui, si souvent décrié par les fans de Tampa Bay et la presse. Très très gros travail à souligner de la ligne offensive qui s'est bien remobilisée en fin de saison et pendant les playoffs. Beaucoup de joueurs blessés qui ont réussi à revenir en forme dans ces moments cruciaux. On a vu le beau bloc aussi de Keyshawn Johnson qui n'est pas seulement un receveur mais qui aide aussi à déblayer le terrain sur les courses. À 11 yards de la zone de l'embut, Tampa Bay, 1er et 10. Et cette fois-ci, pas de feinte à Alstott. C'est ballon à Alstott sur la première tentative. Il gagne 2 yards. Un de ces erreurs mentales des Raiders qui n'auraient jamais dû commettre ces deux fautes. 120 yards au sol en 23 courses pour Michael Pittman. Oui. Super moyenne de yards par course. Ouais, il va tout droit vers le titre de meilleur joueur. Surtout que cette course-là ressemblait un peu au dernier clou dans le cercueil des Raiders. Hein. Parce que c'est encore un long drive, une longue série offensive construite par les Bucks. Il perd un peu de terrain sur cette dernière action, Michael Pittman. Et Tampa Bay va se retrouver avec une 3e tentative et 10 hyper importante. Très vivace. Le running back qui a remplacé Warwick Dunn. Beaucoup de petits mouvements. Très bien aidé aussi par ses bloqueurs tout au long de la rencontre. Et il a su saisir sa chance. Ah, il a réussi plusieurs courses comme ça avec des feintes de corps de top niveau. 3e et 10. Il va passer le ballon Johnson. Michael Alstott. Alstott, mais c'est trop court.
Mais bon, un coup de pied à 3 points. On va ressortir nos calculettes. Bah maintenant, s'il le réussit, ça fera 22 points d'écart. Donc, 3 touchdowns, mais il faut convertir un des 3 touchdowns avec 2 points de transformation. C'est ça. Je vais retourner à l'université, là, parce que je me trouve plus fort en maths à 46 ans qu'à 18. Non, il faudra 2 touchdowns transformés à 2 points. Ça dépend si on veut égaliser ou passer devant. On fera le point tout à l'heure. Regardez, oh, c'est raté! Et les Bucks de Tampa Bay sont en train d'aligner les boards. Mauvaise transmission du ballon, donc on reste à 19. Pas la peine de refaire les calculs. Ça fait 2 erreurs sur équipe spéciale consécutive tout à l'heure. C'est ce joueur-là, Tom Tupa, qui s'est fait contrer sur le coup de pied de dégagement. Et je crains pour sa place. Vous aviez raison de le souligner tout à l'heure. Ça fait 2 matchs de suite où Tom Tupa, dans différents rôles, a beaucoup de mal à assurer. Herman Edwards, le coach des Jets de New York. La lettre clé, c'est Z. Z. Une super saison aussi des Jets de New York qui ont eux aussi renversé la tendance, comme pas mal de clubs cette saison. Ils ont passé les 3 quarts de la saison en 3e position de leur division pour finalement terminer premier au bénéfice d'une fin de saison tout à fait remarquable, complètement exceptionnelle, avec des changements de situation pratiquement dans tous les clubs de la NFL. C'est la parité version NFL. Tout le monde a sa chance d'aller au Super Bowl au début de saison. Fini les dynasties genre 49ers, Cowboys, Packers. L'équilibre est la priorité pour les dirigeants comme Paul Tagliabue, le grand patron. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant quand toutes les équipes ressentent la possibilité d'aller loin en playoff chaque saison, au lieu de toujours voir, comme dans le baseball, la même équipe, les Yankees de New York, toujours dominée. C'est quand même... Ouais, une des grandes raisons à tout ça, c'est la masse salariale plafonnée imposée par la NFL. Et c'est la NBA qui a été précurseur là-dedans. Bon, tout part, le pauvre. Ouais. Il a eu les mains un petit peu glissantes sur cette dernière transmission. Déjà, pour le dégagement tout à l'heure, il était loin d'être irréprochable. Oakland en attaque maintenant, à moins 19. Passe réussie pour Jolie sur la gauche. Et il va falloir accélérer l'attaque, bien évidemment. Petit flashback au Super Bowl entre Miami et Washington. On a vu Garo Yepremian, le butler de Miami, tenter la seule passe de sa carrière. Il est meilleur avec ses pieds, lui. Caron Wheatley, qui n'a pas eu beaucoup de ballons, comme Jerry Rice. Rice a quand même fait une réception. Oui. Hein. Donc, sa très longue série de matchs avec au moins une réception va continuer pour Rice. Notre joueur des Buccaneers au sol. C'est Shelton Quails qui tarde à se relever. Le middle linebacker, le défenseur central. Et des fidèles aux Bucks comme Sapp, c'est Lynch. Super défenseur, regardez ses actions. Pas mal pour un garçon qui a grandi avec une cuillère d'argent ou même d'or dans la bouche. C'est lui qui le dit.
parfois, je me demande si c'est pas plus difficile de sortir d'une situation si avantageuse où on est dans le confort, où il n'y a pas la motivation intrinsèque à une situation difficile pendant sa jeunesse. C'est à débattre. Oui, c'est un des vétérans de cette équipe des Buccaneers qui a connu les anciennes couleurs du club. Et l'orange. Il n'a jamais porté chance. Hein. Et on appelait les Bucks les Yucks en Floride. Et Yuck, c'est un mot d'argot pour dire moche. Et comme disait Lionel, 26 défaites de suite pour démarrer cette franchise avec un grand coach, John McKay, l'ancien coach de Southern California, qui est venu à Tampa Bay avec un gros salaire. Alors l'ironie, c'est son fils qui est actuellement le general manager et recruteur de Tampa Bay. C'est le fils de John McKay qui a construit cette belle mécanique, qui a fait venir Gruden et d'autres joueurs importants. Et depuis 5-6 ans, on sent que cette équipe a le potentiel pour franchir les étapes en play-off, pour aller un petit peu plus loin. Et ce soir, c'est une belle démonstration et une belle revanche pour ce club. Le premier propriétaire de Tampa Bay, c'était un certain Hugh Culverhouse, qui était un radin notoire, qui a gagné beaucoup d'argent avec son équipe, mais il n'a pas investi beaucoup dans les joueurs ni dans les salaires. Et donc, Tampa Bay a connu des longues années désastreuses. Mais après, c'est justement avec Doug Williams, le quarterback noir, qui a gagné le Super Bowl dans ce stade en 88 avec Washington. Lui, il avait donné un peu de punch à l'équipe de Tampa Bay, qualifiant même l'équipe à la fin des années 70 pour la finale de conférence nationale. Il y a une petite anecdote amusante aussi sur Tampa Bay qui a laissé partir Doug Williams. Williams a gagné un Super Bowl avec Washington. Ils ont laissé partir Steve Young. Steve Young a gagné un Super Bowl avec San Francisco et ils ont laissé partir Trent Dilfer, et l'année suivante Dilfer gagne le Super Bowl avec les Ravens de Baltimore. Oui. Ce sont des anecdotes qui font mal aux dents pour les dirigeants de l'époque. Et ils ont laissé partir Vinny Testaverde, mais là, il n'y a pas grand-chose à dire. Non. Il a eu du mal à s'imposer, même s'il a fait quelques belles saisons avec Baltimore et New York quand même par la suite. Premier et 10, à gauche de votre écran, l'attaque d'Oakland sur le propre ligne des 37. Passe contrée. Simeon Rice s'était transformé en défenseur contre la passe. C'est-à-dire qu'il est hyper athlétique. Un bon mètre 95, mais un physique de sprinter. 0 course en deuxième mi-temps pour Oakland. C'est compréhensible vu l'écart. Oui, c'est la mode dans la défense de la NFL. Maintenant, les joueurs de première ligne peuvent reculer pour défendre contre la passe. Tout ça n'existait pas il y a 10 ou 20 ans. Passe ici, deuxième pour Jerry Rice. Mais tout à l'heure, Lionel disait, il faut tenter plus de passes longues, il faut jouer verticalement. Et maintenant, Gannon est revenu dans son petit train-train de passes courtes. Le problème, c'est qu'il y a moins 19 et moins de 8 minutes à jouer. Et le chrono tourne. Un plan de jeu quand même assez étonnant. On a vu les points défiler au fur et à mesure dans cette rencontre. Et toujours Rich Gannon resté avec ce genre d'action courte. Troisième et 7. Une nouvelle série de 4 tentatives. Toujours le receveur rapproché, Jolie. Il va falloir jouer la quatrième. Moins de 7 minutes à jouer maintenant. Gannon avec 3 receveurs écartés. Le blitz de la défense de Tampa Bay. Très réussi. Et sur la dernière action de Doug Jolie, on a vu que tous les receveurs étaient couverts. Et c'est vraiment, on sent Gannon qui a envie de lâcher son bras. Il est obligé de se rabattre vers des solutions de sécurité. C'est Randy Barber qui a failli saquer Gannon avec le blitz arrivé de l'arrière-garde défensive.
Gannon, oh là 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 là. Mésentente totale avec son receveur, Charlie Garner. Ça, c'est Monty Kiffin, patron de la défense de Tampa Bay. Le vieux briscard, on n'en parle pas beaucoup, mais quel travail! Surtout lorsque John Gruden est arrivé à Tampa Bay, il était hors de question que Gruden, qui a quand même les rênes de l'intégralité du club, que ce soit en attaque comme en défense, touche à quoi que ce soit en ce qui concerne la défense. Donc tout appartient en défense à Monty Kiffin. C'est lui qui a mis en place ce système et c'est lui qui a ce succès aujourd'hui. Oui, on voit que il pourrait être un grand-père tranquille et c'est plutôt sacré monsieur. C'est le même style que Gruden en plus. Hein. Ils dorment tous les deux dans le complexe d'entraînement des Buccaneers de Tampa Bay. Ils restent des heures et des heures à éplucher les films de leurs adversaires. C'est normal pour l'âge de Kiffin parce que quand on est plus âgé, on dort moins. Donc Gruden, quand il aura 60 ans, il dormira une demi-heure par nuit. Gannon, bonne passe. Charlie Garner qui va à la rencontre de ses adversaires sur le bord de touche. Garner très fier de jouer dans ce Super Bowl parce que certains spécialistes disaient que les Raiders ne pouvaient pas aller jusqu'à la finale avec ce coureur-là. Il a montré le contraire. 13 yards encore à parcourir pour Gannon et les Raiders sur cette troisième tentative. Passe long. Oui, super, Jerry Rice. Touchdown! Jerry Rice, les Raiders d'Oakland. C'est toujours pas fini. Ils ont cette capacité à frapper très vite, les Raiders. Et Jerry Rice, qui n'a eu aucun succès pendant tout le match, il fait la différence sur une action. Il se retrouve face à face avec John Lynch et la couverture 2 des Buccaneers de Tampa Bay, c'est-à-dire avec deux arrières très reculés. Crack sur ce parcours vers l'intérieur de Jerry Rice. La concentration de Rich Gannon qui ne loupe pas sa cible. Oui. Et il n'a pas eu de très nombreuses occasions ce soir. L'intervalle de la défense de zone était plutôt les grands boulevards. 22 touchdowns en playoff dans sa carrière pour Jerry Rice. 8e dans un Super Bowl, vous vous rendez compte. 8 touchdowns dans les 4 Super Bowls de Rice. Mais on a poussé Porter en dehors des limites du terrain. Arbitrage vidéo peut-être. Et on ne lui a laissé aucune chance de redescendre dans les limites du terrain. Les autres arbitres n'étaient pas tellement d'accord avec lui. Et donc, expliquez ça, Lionel. Il faut laisser au receveur la possibilité de redescendre à l'intérieur des limites du terrain. Et là, on voit quand même que Porter, qui aurait pu remettre les deux pieds à l'intérieur du terrain, se fait littéralement pousser en touche par le linebacker Nate Webster. Les arbitres, ça se passe juste sous leur nez, mais sans le contact avec le défenseur. Je pense quand même que Jerry Porter aurait pu retomber à l'intérieur de l'embut. C'est l'occasion de revoir ça à la vidéo. Tout à fait. Et décidément, ces transformations à 2 points sont catastrophiques pour Oakland. Et Jerry Porter est allé saluer ses coéquipiers parce que il se doute que on va revenir sur cette décision. En tout cas, ça donne lieu à une grande discussion entre les arbitres et Bill Callahan. Les arbitres n'ont pas envie de changer leur décision. On a vraiment l'impression quand même que Jerry Porter peut retomber tout à fait. dans l'embut, puisqu'il touche au moins un pied alors qu'il y a contact. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. C'est sympa en fin de saison. Oui, on va revoir ça avec l'arbitrage vidéo. Et je suis d'accord avec vous, Lionel. Ils vont revenir sur cette décision parce que c'est tellement gros. Le joueur est en l'air. Le défenseur l'envoie en dehors des limites du terrain. Pourtant, l'arbitre n'est pas loin. Non, il est juste à côté. Il a oublié cette règle à ce moment précis. Nate Webster, en plus de ça, il y a une faute au départ de l'action parce que Webster tient déjà à Porter. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, il le pousse hors des limites du terrain.
Et je pense que ça ne fait aucun doute une nouvelle fois. Webster avait tout faux sur cette action. Ça veut dire que ce soir, les 3 révisions vidéo auront donné lieu à 3 changements de décision si on accorde la transformation à Porter. On voit même que il aurait pu mettre son premier pied s'il n'avait pas été touché. Malgré le contact, il effleure la ligne d'en but avec le pied droit. Donc c'est impossible de savoir s'il aurait pu mettre le deuxième pied sans le contact. Bon, on a un peu de temps. On aime bien vous donner des petites anecdotes folkloriques. Vous savez qu'on peut parier sur tout et n'importe quoi avant un Super Bowl. Le nombre de field goals, les coups de pied à 3 points, le plus long, est-ce qu'il va y avoir prolongation? It was determined the receiver caught the ball in the air. However, he did not get either feet in bounds. Therefore, the play stands as called incomplete pass. Étonnant, vraiment. Oakland is charged with a timeout. C'est presque comme si les arbitres ne connaissaient pas la règle. C'est presque comme s'ils n'avaient pas vu le défenseur pousser Porter en touche. Pourtant, l'arbitre était à 1 mètre de l'action. Ouais, on voit bien Nate Webster. Bien poussé, là, c'est pas possible. Complètement. C'est incompréhensible. Là, pas mal d'erreurs au niveau des joueurs, mais également au niveau des officiels. Et ça, c'est Steve Mariucci qui vient d'être limogé par les 49ers de San Francisco. Pourtant, ils étaient en playoff. Ils ont perdu à Tampa Bay en playoff, les 49ers. Ils avaient gagné contre les Giants de New York. Ça, c'est la première rencontre de la saison. Avec d'autres problèmes d'arbitrage, d'ailleurs. Le lobby des entraîneurs, c'est assez amusant. Ils essaient de faire pression sur les arbitres de touche. Let's go win this thing right here. Garcia straight back drop, steps up, throws a pass to the 5. Hurst got it. He dives for the goal line. Touchdown 49ers. Yes! Le coup de pied de réengagement va dans la zone de l'en-but. Donc les Bucks de Tampa Bay vont reprendre la possession sur le propre ligne des 20 yards. Plus 13 pour Tampa Bay. Et avec 3 coups de pied à 1 point, ça aurait pu être plus 10 seulement. Je reviens là-dessus, mais ça commence à faire beaucoup. C'est consommation à 2 points manqués successivement. Bon, là, il y a eu manifestement grosse bêtise du corps arbitral. 34-21, première et 10, 6 minutes 6 à jouer. Tampa Bay en attaque et l'ambiance monte d'un ton dans le Raider Nation. Bon, ça fait maintenant plusieurs séries où Tampa Bay essaie de tenir. Oui. de laisser tourner le chrono. On a mis beaucoup de temps avant de découvrir le vrai visage de cette équipe des Raiders d'Oakland parce que c'était exactement leur style de jeu tout au long de la saison. Oui, les meilleurs comebacks dans l'histoire des playoffs, pas dans un Super Bowl. Et on a vu sur Canal+, Buffalo contre Warren Moon et Houston, la remontée du siècle. Pittman. Ouh. Et très rapidement, la défense d'Oakland se trouve avec une 3e tentative. Et 7. Situation pas facile pour Gruden et Johnson. Sans doute
le besoin de tenter une passe. C'est un temps mort demandé par Tampa Bay. Ouais, et qui fait beaucoup de bien aux Raiders d'Oakland parce que s'ils arrivent à tenir sur cette troisième action. 5:17 on the game clock. Bon, premier Super Bowl pour Bill Carollo. Et le bêtisier du match. Oui, avec ce coup de pied, le punt contré sur lequel les Raiders ont marqué un touchdown. Puis sur cette tentative de coup de pied à 3 points, mauvaise transmission, en tout cas ballon mal contrôlé. Encore une fois, Tupa Lupa. C'est un temps mort d'Oakland pour stopper le chronomètre. Tampa Bay a toujours ses 3 temps morts. Alors ils se sont encore trompés à la télé. Passe à droite pour Alstott. Oh là 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 là. Est-ce que c'est une nouvelle série? Oui. Une nouvelle série de 4 tentatives et la possibilité de manger encore plus de temps. Peut-être les dernières chances des Raiders sont en train de fuir avec cette réception. Une nouvelle fois sur la droite, en slant, en diagonale. Alstott assure et il gagne plus des 7 yards nécessaires pour une nouvelle série de 4 tentatives. Tampa Bay sur la ligne des 32 des Bucks. Et bientôt, c'est vrai, les Raiders vont être obligés d'arrêter le chrono avec leur temps mort. Parce que là, s'ils auraient pu arrêter les Bucks sur la dernière troisième tentative, il y avait encore match. Oui. Il y avait encore match. Surtout avec Tupa pour dégager, fragilisé comme il est. Le capital confiance du botteur de dégagement doit être proche du 0. Peut-être que le titre de MVP peut revenir à Brad Johnson en cas de victoire aussi, parce qu'il a quand même 2 touchdowns à la passe. Pour McCardle. Bon, c'est sûr qu'il dirige bien la manœuvre à partir du plan de jeu de Gruden. Mais bon, Pittman, il doit être à plus de 130 yards maintenant. Oui. Ça fait beaucoup de yards à la course dans un Super Bowl. D'ailleurs, c'était dans ce stade, le record, les 212 yards à la course de Tim Smith. Un joueur qui, après cette finale-là, est passé aux oubliettes. C'était le match de tous les records, ce match de 88. Denver, avec Elway face à Doug Williams, Tim Smith et les Redskins de Washington. L'époque de Joey Gibbs, le coach. 4 minutes à jouer dans ce dernier quart-temps. Et les Buccaneers, dans leurs anciennes couleurs, qui détiennent le record de futilité avec 26 défaites consécutives. Ça, c'est John McKay, le coach du general manager actuel. Il a eu une phrase légendaire. On lui a demandé par rapport à l'exécution de son équipe sur le terrain. Il a dit oui, ça c'est une bonne idée. Il faut tous les exécuter. 14 saisons consécutives à moins de 50% de victoires. Et depuis 1997, par contre, ça va beaucoup mieux. 60 victoires, 36 défaites en saison régulière. 5 présences en play-off lors des 6 dernières saisons. Ils ont eu cette embellie avec Doug Williams en 79. Oui. Je crois que c'était la finale de conférence nationale perdue par Tampa Bay. Et après des longues années de disette. Ils avaient déjà perdu en finale de conférence nationale contre les Rams de Saint-Louis. Oui. En l'an 2000. De peu, de très peu. Et tout à l'heure, Lionel avait raison, c'était bien un temps mort d'Oakland. 2 temps morts ont été épuisés par les Raiders. Tampa Bay garde les 3, mais ils ne vont pas les prendre, c'est évident.
En fait, j'ai été trompé par le fait que la caméra était tout le temps sur Gruden pendant ce temps mort-là. Et ce n'était évidemment pas lui qui l'avait demandé. Il peut en profiter aussi bien que les Raiders. Et ce temps mort leur a permis en tout cas de glaner une nouvelle série de 4 tentatives tout à l'heure qui a laissé s'écouler quelques minutes supplémentaires. Attention quand même à Tupa, le punter sur sa ligne des 20 yards. Il faut dégager Tom. Oh là là, in extremis. Darian Gordon, la relance. Ah, il fait le maximum. Et bon, Tampa Bay, toujours avec 13 points d'avance. Il n'y a plus qu'à espérer un touchdown rapide et un coup de pied court pour récupérer la possession. Mais il ne faut pas trop tarder, comme disait Lionel. Gannon doit changer totalement ses batteries et lancer plus vers l'avant pour des plus gros gains et plus vite. C'est vrai qu'en marquant rapidement un touchdown et en ayant un peu de chance sur un coup de pied de réengagement court, c'est encore jouable. On a vu des matchs gagnés dans les 40 dernières secondes malgré des retards de 14 ou 15 points. Et il manque les 3 points de transformation. Jerry Rice, sa 3e réception du match pour celui qui a marqué le plus grand nombre de touchdowns et de loin dans l'histoire de la NFL. Possède une pléthore de records. On s'approche tout doucement du temps mort automatique des 2 minutes. Ah, il vise encore Rice. Rice était tout seul, il n'a pas pu lancer le ballon. Beaucoup d'improvisation maintenant. C'est un peu va vers l'avant et essayer de vous démarquer. Et moi, je cours pour éviter le sac et je lance la balle si je peux. On va laisser le temps s'écouler jusqu'aux 2 minutes et profiter d'un temps mort pour se regrouper, essayer de définir la tactique à venir. Mais Simeon Rice et les Buccaneers savent que l'affaire est très très compliquée pour Rich Gannon. Je peux revenir sur ces paris un peu folkloriques à Las Vegas. On va vous raconter par exemple que on peut parier de savoir si le nombre de points marqués par Tampa Bay est plus important que le nombre de points et rebonds captés par le pivot chinois Yao Ming dans son prochain match avec les Rockets de Houston. Je vous jure, ça existe ce pari-là. Bon, il y a des choses plus classiques, qui gagne le tirage au sort, qui va demander le premier temps mort. Mais bon, c'est dingue. Il faudrait un gros match de Yao Ming quand même. Pour 34 rebonds, ça fait beaucoup. 20 points, 14 rebonds. Oui. C'est évidemment l'événement où on parie le plus aux États-Unis. Le zoo de San Diego. C'est drôle parce qu'il y a 2 jours dans la grande finale des jeux vidéo de foot US, c'est McCardle qui avait battu Charlie Garner. Il a confirmé ce soir Keenan McCardle. Hein? Ouais, super match de Matt Cardle avec ses 2 touchdowns sur réception de passe. Et tout le monde a plus ou moins réussi son match du côté des Buccaneers de Tampa Bay, mis à part Tom Tupa. Oui. Disons que tout a été parfait pendant presque 3/4 du match pour l'équipe de Gruden. Et maintenant, il reste 2 minutes à tenir pour avoir le premier titre dans le premier Super Bowl dans l'histoire de cette franchise floridienne.
Deuxième et 9, Gannon encore saqué. Et il perd le ballon, Gannon. Je crois que c'est un joueur d'Oakland qui récupère quand même. Mais bon, un sac de plus. Sac de Sapp. Simeon Rice, grosse pression vers l'intérieur. Rudy Gannon essaie de se dégager sur son côté gauche et Warren Sapp. Et toujours sans avoir besoin de blitzer. Passe longue. Et l'interception. C'est fini. Derrick Brooks qui peut peut-être marquer son 5e touchdown cette saison. C'est fait pour le linebacker. Wow! La cerise sur le gâteau. Une saison exceptionnelle pour Derrick Brooks. Le meilleur défenseur de la NFL, George, qui termine la saison des Buccaneers de façon exceptionnelle puisqu'il devient le tout premier défenseur de l'histoire à marquer 5 touchdowns en une saison. Et dans les autres statistiques, il a été très présent aussi. Soirée cauchemardesque pour Gannon, Callahan et les attaquants d'Oakland. Mais bon, la défense d'Oakland n'a pas fait rêver non plus. 4 interceptions pour Rich Gannon. Les larmes aux yeux pour Derrick Brooks. Un grand monsieur du foot US, plutôt humble, tout le contraire des grandes gueules comme Sapp. Un leader et un fidèle comme Lynch et Sapp. Là, depuis de longues années, comme disait Tony Dungy, l'ancien coach. Une récompense pour les années de travail. Ouais, ça arrive souvent dans ce genre de situation. Rich Gannon obligé de tenter quelque chose malgré tout. Mais qu'est-ce qu'on est heureux quand même pour un joueur comme Derrick Brooks. Ici, c'est Pittman, le MVP ou meilleur joueur du match. C'est totalement paradoxal parce que c'est vraiment la défense de Tampa Bay, tout ensemble, qui devrait être désigné MVP de ce 37e Super Bowl. Vous vous rendez compte quand même que le travail de Derrick Brooks, c'est d'empêcher l'équipe adverse de marquer des touchdowns. Il a marqué 5 touchdowns. On n'a pas vraiment l'impression de ce que ça représente. Et c'est énorme. Oui, Gruden peut laisser éclater sa joie. Enfin, pour Monsieur Intensité, Monsieur Rigueur, Ouais. Chucky le méchant, et maintenant le fils de sa maman, le fils de son père, l'assistant coach de Tampa Bay, viré par ce club pendant les